Est-ce que tu peux lever tes mains et chanter? Motema na ngaye. Rababosha. Motema na ngaye. Oh, désire-le. Motema na pokwa lelo. Oh, libota na ngaye. Eto. Oh, libota na ngaye. Oh, libota na ngaye. Hallelujah. Oh, libota na ngaye. Amina yo yo yo. Amina yo yo yo. Amina kokanga lola te Yesu we. Amina ya ya na ngaye. Amina na ye pona yo Yesu. Amina yo 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 yo. Natiki ndako na ye awa. Na ye koluka yo Yesu. Yesu natiki libota Yesu. Yawe na ye koluka yo e. Yawe fongolela ngalole. Est-ce que tu peux désirer la présence de Dieu en ces lieux? Oh, Amina Zamba ba retraite. Amina Zamba mangomba e. Amina tozo benga yo Yeso yo. Est-ce que tu peux faire monter ta prière devant Dieu ce soir? Est-ce que tu peux désirer le Saint-Esprit qui est en ces lieux? Ah. Alléluia. Si tu es encore assis, est-ce que tu peux lever Jésus à se tenant debout, s'il vous plaît? Alléluia. Zamba bangomba nangaye. Zamba ba retraite Yeso yo. Zambe na pesa bolenge. Na longwa kate Yesu. Na longwa kate. Yesu na longwa kate papa nangai. Ata ba propose nga nyonso. Ah. Est-ce que tu peux appeler celui qui t'a aimé? Oh, Zamba maombi nanga ye yo. Zambo ya zwaka charge abana bitike. Zambo ya zwaka veve na charge Yesu. Zambe to lukabutu pe moi Yesu. Tu as mille raisons d'élever ta voix là où tu es. Est-ce que tu peux appeler Dieu ce soir? Ovani na ngwende yomoko. Olongwa kate papa. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut chanter ces chansons ensemble? Yo bangi na lokumu. Yo fandi na bisika. Bileki na ke. Moko kisi Kembweza ya nani? Nani
salete Yahweh totatoli Betoyembi Oh Nazala lokola Yotombolaka Yesu Natatolie Benayembi Pesa elokumu, pesa elokumu, pesa Hallelujah. Hallelujah. Matondo na yokolo Bona bola Bungwayo Yofungoli Bikuke boyo. Tu peux les chanter, yo pesi Yako kota kota nae Oh kosimba kosimba. Si tu es encore assis, tu peux te lever. Biso bisoto Topo nama ki pete topo Kasi ngolu na yo ngolu Ebuke felo Ebuke Epesi Epesi biso Oh Toba mboko likolo Pembeni Pembe Est-ce que tu peux les chanter plus fort Oh Yemana Kosunga lokola yo Oh miso nangaye Nikolo Yahweh Yemba nanie Lokola yo Nanie Maboko nanga na tomboli likolo miso na ngaye likolo Yahweh toko tikangai na yemba Yawoza malamwe tikangai na yemba Yawoza malamwe Yawobi Oh, Yahweh, Molina. Yahweh, Yoye, Bakinga, Yesu, Yesu, Oye, Bakinga, Yesu, Oye, Bakinga. On va la chanter. Tikanga, Nayema. Yahweh. Soma mboko likolo pe yemba yango makasi. Yahweh. Oza malamu, oza Yahweh, oza malamu Yahweh, Yahweh nanga Yahweh bikisinga Yahweh bikisinga Yahweh bikisinga Yesu Yahweh bikisinga Yahweh bikisinga Yahweh bikisinga Oh, Yahweh bikisinga Zokoye bakinga Yesu Oh, Yahweh Zokoye bakinga Zokoye bakinga Tango nazalaki n'hôpital Zokoye bakinga Zokoye bakinga Tango nazalaki ya kolia na vie Yesu Zokoye bakinga
obokolaka bashege na nzela Yesu obokolaka bana bazanga baboti Yesu obokolaka baveve bazangi mibali o Yesu boye nabetele milolo te pona nini Yesu nabetelo maboko te pona nini Yesu yawoza malamu yawoza malamu Yesu yawoza malamu nazalaki na pasi ya masumu nasengaki yepa na yo Yesu ondimi bosenga nanga pe yolongolinga na masumu tikanga na kumisa Yesu pona maso asalelinga atalisi bolingo na ye epai na beta maboko ngana lapide na bomoi na ngai nakosalela kaka yo Yesu nasengise nguya na yo ebatela kanga zango nyoso nalingi nazala sepeto na miso na yo Yesu na ngai kino toko kutana na lola yema makasi na tondi yo pona bolingo yo sukolinga ye Oyo sopela kingaye yo sopela oh il est vivant 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 alléluia alléluia il est vivant maboko 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 oh, il est vivant, il est vivant, il est
Ceux qui sont au-dessus là-bas, pourquoi vous êtes froid comme ça? Vous nous bouffez l'onction. Levez-vous d'abord, tous qui sont debout. Est-ce qu'on peut commencer à acclamer les rois? Non, acclame encore, acclame encore. Rababo, Sheketeberebos. Acclame le roi, acclame le roi, acclame le roi. Beta, beta, nazo kayote, beta, beta. Oh, acclame le roi. Acclame le roi. Est-ce que quelqu'un peut exagérer avec le mololo? Mololo, beta, 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 beta. Beta kuna, beta, beta. Oh! Rebo, rebo, sakete, rebos. Ta manière d'acclamer ne me convainc pas. Yemba, alléluia, alléluia. Beta, beta. Allé. Yemba, alléluia. Alléluia. Beta, beta. Yemba, alléluia. Nazo kate. Oh, yemba, alléluia. 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 Mutaeko lugabika mwazaraboete. Zela. Mutaeko lugabika mwazaraboete. Tu n'es pas comme quelqu'un qui est venu chercher un miracle. Les miracles, on le cherche avec violence. Est-ce que je peux voir des violents dans cette salle? Yemba, alléluia. Alléluia. Oh, yemba, alléluia. Alléluia. Yemba, alléluia. Alléluia. Beta, beta. Yemba, alléluia. Alléluia. Oh. Yemba, alléluia. Yemba, alléluia. Yemba, alléluia. Yemba, alléluia.
commence à viendre, ça commence à viendre. Est-ce que tu peux acclamer le roi? Wouh! Wouh! Shekarabo! Alléluia, alléluia, alléluia! Alléluia, alléluia, alléluia! Alléluia, alléluia! Exagère, exagère, exagère! Oh, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça! C'est ça, c'est ça même, c'est ça! C'est ça même, c'est ça! Choix! C'est ça même, c'est ça! Alléluia, alléluia! Merci Jésus! Amen! Amen! Amen bien! Amen très bien! Léonjo! Léonjo! Aujourd'hui c'est... Today is... Today is... Amen. Amen. Dis, aujourd'hui c'est le jour de mon miracle. Est-ce que tu le crois? Tu es sûr de toi? Tu connais le Dieu que tu as invoqué? Tu connais le Dieu que tu viens de danser? Aujourd'hui c'est le jour. Voilà, sans plus tarder, j'aimerais introduire l'oratrice de ce soir. Amen. Et j'aimerais dire au protocole, ne vous tracassez pas trop. Si vous avez d'autres chaises, mettez-les sur les allées là, mettez les chaises là-bas. Ne laissez pas les gens sortir, que les personnes ne se fâchent. Ajoutez des chaises là-bas et mettez les gens. Que les gens soient à l'aise, qu'ils s'assoivent parce qu'ils vont manger une bonne nourriture. Elle, je la connais. S'il y a quelqu'un que je connais bien, elle, je la connais. S'il y a des gens que je connais bien sur la terre, elle, je la connais. Je la connais dans ses origines et je la connais aujourd'hui. Je la connais dans ses origines spirituelles et je la connais aujourd'hui. Je la connais comme une femme de prière. Je la connais comme une tronçonneuse batteuse. Je la connais comme un tracteur. Amen. Amen. Trêve de bavardage. Trêve de bavardage. Dieu va nous faire du bien. J'appelle donc pasteur Joël Kabasele Mukumbi. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, alléluia. Fais-le doublement pour Jésus, le maître du ciel, le maître de la terre, le puissant guerrier, le vaillant d'Israël. Respect Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Prie pour la parole de ce soir. Que le Saint-Esprit te transmette la vie. Et que par sa parole qui nous change. Prions au nom de Jésus. Seigneur, que cette parole nous change. Que cette parole nous rapproche de la vérité. Que cette parole ôte le mal en nous. Que cette parole, Seigneur, impose un miracle. Tu es le Dieu des choses glorieuses. Tu es le Dieu des choses étranges. Le Dieu des choses nouvelles. Merci de le faire pour mon frère, pour ma sœur, ainsi que pour moi-même. C'est en ton nom, Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Acclame le Dieu de ton miracle. Alléluia. Ce que tu vois, tu l'as. Ce que tu célèbres, tu l'as. Ce que tu entends, tu l'as aussi. Alléluia. Assieds-toi sous l'onction. Merci Seigneur pour la grâce. Merci au Saint-Esprit pour sa haute présence. C'est lui le maître de la maison. Et merci au Père de la maison pour cette opportunité. Je te bénis, toi tu es un vaillant. Tu es une vaillante, j'étais en train de te bénir. Écoute, tes amens ne doivent pas être en ralenti parce que je vais speeder. Je n'ai pas beaucoup de temps. Alors que tes amens collent à la révélation que tu reçois. Je disais que l'Éternel te donne ce que tu vois. C'est le jour de ton miracle. Non, tu n'as pas compris, c'est le jour de ton miracle. C'est le jour d'un miracle terrible.
C'est le jour d'un miracle qui va frayer des chemins. Vous savez, quand il doit y avoir érosion, l'érosion ne tient pas compte des espaces. Quand l'érosion s'effraie, il brise tout. Que Dieu te donne un miracle qui ressemblera à quelque chose qui va briser pour se frayer. Dis à ton frère, c'est le jour de mon miracle. Le Dieu de ton élection a eu raison. Je suis d'accord avec toi. Le Dieu qui t'a choisi a eu raison. Voici le sous-thème de ce soir. Ce feu ne te consumera pas. Parce que le Dieu de ton élection a eu raison. Comme le Dieu de ton élection a eu raison, ce feu-là ne te consumera pas. Que quelqu'un le dise dans son âme 3 fois, ce feu ne me consumera pas. Je n'entends pas. Il faut toujours dire les choses avec conviction. Le feu est un élément qui a d'abord pour objectif premier la destruction. Il vient tout ravager. Le but premier du feu, c'est de détruire. Mais tout dépend de ce que le feu rencontre. Alors que c'est un élément de destruction, tout dépend de ce qu'il rencontre. Quand le feu rencontre l'argent, l'argent est fondu. Mais quand le feu rencontre l'or, l'or ne bouge pas. Donc, au fait, le danger du feu dépend de celui qu'il rencontre. Il y a pour certains éléments, le feu est dangereux, mais pour d'autres, comme de l'or, le feu n'est plus dangereux. Je dis à quelqu'un, le feu de ta vie, ce sont quoi? Les larmes, les épreuves que Dieu permet. Pas des choses qui proviennent de tes erreurs ou des conséquences de tes péchés. Mais les épreuves, les larmes, les douleurs que Dieu permet. Quand ça arrive, on appelle ça le feu. Que quelqu'un me dise le feu. Mais ce feu, quand ça arrive dans ta vie, ça ne peut pas te détruire tant que toi, tu es comme de l'or. Ce feu va détruire les personnes qui ressemblent à l'argent. Mais toi, tu n'es pas comme l'argent. Toi, tu es comme la matière solide. Toi, tu es comme de l'or. Vous savez, l'or ne peut pas être fondu par le feu parce qu'il a moins de soufre comestible. Voilà pourquoi il ne peut pas être fondu par le feu. Et tu ressembles à l'or. Les épreuves que Dieu permet, c'est pour que tout chrétien soit capable de vivre la gloire. Il n'y a pas de gloire sans feu. C'est impossible. Pour que vous puissiez vivre votre gloire, vous devez passer par votre feu. Que quelqu'un dise à son âme, j'ai mon feu. Vous ne pouvez pas avoir de gloire sans stigmate. Quand on est enfant de Dieu, on a la gloire après les stigmates. Parce que les stigmates racontent l'histoire de ta gloire. Et donc c'est impossible d'avoir la gloire sans stigmate. Or, les stigmates proviennent du feu. Romains 8:30. Romains 8:30. Je suis en train de parler aux élus ici. Est-ce que je parle aux hommes et aux femmes rapides? Je t'ai dit que je suis en train de speeder, sois rapide. Romains 8:30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Tu es un élu glorifié. Je bénis celui qui a entendu. Et lorsque Dieu t'appelle, parlons un peu de ce verset-là. Lorsque Dieu t'appelle, Dieu ne t'appelle pas Jacques, Bruno. Non, Dieu t'appelle du nom de ta destinée. Lorsqu'on dit qu'il t'a appelé, il s'agit du nom de ta destinée. C'est comme lorsqu'il voit Gédéon, il ne dit pas Gédéon, il dit vaillant héros. Tel que tu es là aussi, ta destinée t'a donné un nom. Et c'est par ce nom-là que Dieu t'appelle. Je bénis les hommes qui sont au-dessus, je bénis ceux qui sont en bas. C'est par ce nom-là que Dieu t'appelle. Quand Dieu veut t'appeler, il ne dit pas Janine. Non, Dieu t'appelle selon le nom de ta destinée. Si tu es un redoutable, il t'appelle redoutable. Si tu es un fort, il t'appelle fort. Si tu es un puissant, il t'appelle puissant. Dieu t'appelle selon le nom de ta destinée. C'est ce qui s'est passé dans Juge 6:12. Il a appelé Gédéon selon le nom de sa destinée. Lorsque Dieu t'appelle ainsi, c'est parce qu'il a déjà fini avec ta destinée. L'histoire de ta destinée pour Dieu est déjà terminée. Puisque ce qu'il commence, il achève déjà. Quand il t'appelle par le nom de ta destinée, c'est-à-dire qu'il a déjà mis un point par rapport à ta destinée. La fin est déjà connue. Écoute très bien. Tu vis une histoire que Dieu a finie. Nous sommes d'accord avec ça. Vous le savez, n'est-ce pas? Oh, ça c'est vraiment le ABC des enfants de Dieu. Tu vis une histoire qui est déjà finie. Dieu l'a déjà terminée. L'espérance des fils est le vécu du Père. Ce que le Père a déjà vécu est une espérance pour les fils.
Toi, tu es dans l'espérance parce que tu es fils. Mais Dieu sait que c'est déjà terminé. Tout ce que tu as à vivre sur terre, Dieu l'a déjà vécu dans l'éternité. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, garantie, que quelqu'un me dise garantie. Tu es en retard, dis-moi garantie. Garantie, la chose va bien se terminer. L'histoire va bien se terminer. Cette affaire va bien terminer. L'affaire de ton existence ici va bien terminer. L'affaire de ta naissance là va bien terminer. La croissance n'a pas été bonne, mais ça va bien terminer. J'ai dit la croissance a été compliquée, mais ça va bien. Chacun est, pendant que je parle, chacun est en train d'emmagasiner des colis. Voilà pourquoi en ce moment, il y a des réactions à côté de toi que tu ne vas pas comprendre bientôt. Chacun est en train de prendre ses colis spirituels et qu'il soit fait selon la foi de celui-là. Et la Bible dit, il appelle, et quand il appelle, il justifie. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire que personne ne peut te condamner. Ni le péché. Aucun sorcier n'a le pouvoir de te condamner. Aucune alliance de famille. Pendant que je parle, les alliances de famille sont restées dehors. Aucune alliance de famille n'a le pouvoir de te condamner. Aucune langue n'a le pouvoir de te condamner. Même si c'est la langue de ton père ou de ta mère, celui qui t'a justifié est le créateur de ton père et de ta mère. Tu es justifié. C'est impossible dans un royaume que le prince condamne un homme que le roi a gracié. Maintenant, dans ton cas, je change même de formule. C'est impossible que dans un royaume, l'esclave condamne un homme que le roi a gracié. Le roi t'a déjà gracié. Le diable est un esclave. Regarde comment tu es en retard. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Le diable est un esclave. Voilà pourquoi la Bible peut dire, je vous donne le pouvoir. Marchez sur lui. Marchez sur le scorpion. Sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien. Je veux dire à quelqu'un ceci. La puissance des nuisances ne peut pas t'atteindre toi. Rien ne pourra te nuire. Tu es libéré de toute nuisance diabolique. Dans toutes ses formes, tu es libre. Que quelqu'un lève sa main droite et dise, je suis libre. Rien ne peut te condamner. Même si dans ton rêve, tu vois quelque chose qui te condamne. Arrête d'être un homme charnel. Arrête d'être une femme charnelle. Lève-toi et ne dis pas Satan, sors, démon, sors. Dis à ton voisin, c'est archaïque. Lorsque tu fais un cauchemar, tu te réveilles et tu dis, je suis justifié. Alors j'ai besoin de dormir en paix. J'ai besoin de dormir calmement. J'ai besoin de dormir dans le repos. Je prophétise dans la vie d'une âme, tu as été justifié. Ceux qui sont debout, restez un peu debout. On reste avec... Oh non, toi qui es assis, reste assis. Il ne faut pas profiter. Toi qui es debout, regarde tes pieds. Tout pouvoir de nuisance est sous tes pieds. Tout pouvoir de nuisance est sous tes pieds. Rien n'a le pouvoir de te nuire. Regarde ton corps, dis, mon corps, tu n'as pas le pouvoir de me nuire. Je t'interdis de me nuire. Assieds-toi sous l'onction. Tout pouvoir de nuisance n'a pas de force. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et finalement, ce verset dit, Dieu les a glorifiés. Tu es déjà glorifié. Le succès que tu cherches, tu l'as déjà. Mais il n'y a pas de glorification sans le feu. Dans la recette de la réussite ou dans la recette de la glorification, le feu est un ingrédient majeur. Tu ne peux pas monter en gloire sans feu. Tu as tes épreuves. Tu auras tes larmes. Le Dieu de ton élection a eu raison de te faire pleurer cette année. Tu as ton feu. Et tu dois vivre ton feu si tu veux vivre la gloire. Romains 8, 28. Je prends la version parole de vie. J'aime cette version. Version parole de vie. Nous savons encore une chose. Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui
Que quelqu'un me dise, Dieu fait tout. Ceux-là, il les a appelés selon son projet. Ces personnes-là, auprès de qui Dieu fait tout, par amour pour eux, il a fait toutes ces choses selon son projet. Je veux dire à quelqu'un, tu dois savoir que Dieu a un projet. Oh, je vais le dire autrement. Dieu n'a pas un projet. Tu es le projet. Est-ce que quelqu'un m'entend? Maman, tu regardes ici? Oui? Je dis, tu es le projet de Dieu. Dieu n'a pas un projet avec toi. Toi-même, tu constitues le projet de Dieu. Regardez, tout ce qu'un homme faillible produit est faillible. Parce que le faillible produit le faillible. Ou le faillible produit ce qui est faillible. Mais le Dieu qui est infaillible ne peut pas produire des choses faillibles. Est-ce que quelqu'un m'entend quelque part? Voilà pourquoi il peut dire dans la parole, les justes tombent 7 fois. Mais finalement, il se relève. Parce que celui qui a prévu qu'il soit un projet ne peut pas échouer avec lui. Je dis, tu es le projet de Dieu. Et donc, comme tu es le projet d'un Dieu infaillible, tu as déjà commencé à réussir. Le projet de Dieu a déjà commencé à réussir. Celui qui est un projet de Dieu ici a compris qu'il est déjà en train de réussir. Praise the Lord. Par rapport à Romains 8, 28, commençons ces versets à l'alpha et nous allons rentrer vers oméga. Le verset dit ceci. Il vous avait été appelé selon son projet. Un homme ne peut pas connaître tout ce que Dieu a prévu pour lui. Mais il y a au moins 3 grandes dimensions que nous pouvons comprendre et capter dans les projets de Dieu. La première dimension, c'est que Dieu a un projet éternel pour toi. Tu es un projet éternel de Dieu. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, Dieu ne permettra pas que tu ailles en enfer. Il y a quelqu'un qui aime le ciel ici. Le ciel, ce n'est pas une maison climatisée. Hein. Le ciel, c'est la félicité de Dieu. Si tu es un élu, tu dois aimer le ciel. Dieu va travailler pour que tu ne rates jamais le ciel. Voilà pourquoi même quand tu demandes des choses à Dieu, s'il sent que tu vas rater le ciel, il ne te donnera pas. Parce que le premier projet de Dieu, c'est que toi, tu ne dois pas rater le ciel. Deuxièmement, c'est un projet spirituel. Luc 10, 19. Tu dois être puissant sur la terre. Un enfant de Dieu faible n'est pas enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit être puissant. Le fils d'un lion est un lion. Le fils d'un agneau est un agneau. Tu es fils de Dieu. Tu dois être puissant sur la terre des hommes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même les grands sorciers de ta famille doivent savoir que toi tu es là. Où sont les élus? Où sont les choisis? Mon frère, Dieu ne te changera pas de famille. Il te laissera là, avec les marabouts, avec les sorciers, avec les magiciens. On doit savoir que tu as reçu le pouvoir. On doit savoir que toi tu as reçu la puissance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je veux dire quelque chose. Est-ce que je peux lancer? Dis à quelqu'un qui est tout près, il faut supporter. Ceux qui font des voyages astrales, ce sont des aventuriers. Ils souffrent pour rien. Ils doivent se déplacer, ils doivent partir, ils doivent... Non, toi tu es calme. Tu dors sur ton lit. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui aiment Dieu. Ah, je dis à quelqu'un, tu dois être puissant sur la terre. Tu dois être fort sur la terre. Tu as reçu le pouvoir. Écoute-moi. Il y a les occultistes qui disent, les chrétiens ne voient rien. Les chrétiens sont faibles. Ils sont aveugles. Ils ne voient pas des choses surnaturelles. Écoute, je n'ai pas besoin de voir. Je n'ai pas besoin. Il y a quelqu'un qui voit pour moi. Mais là où toi tu es, tout pouvoir est neutralisé. Toute puissance est neutralisée. Toute force est neutralisée. Tu boiras le poison, ça ne fera rien. Ah, je parlais à une destinée. Tu boiras le poison, rien ne va arriver. Laisse-moi entrer dans la dimension prophétique.
Que les hommes prophétiques prennent ça. Que les aventuriers restent comme ça. Je déclare au nom de Jésus, même tes enfants boiront des poisons, mais rien ne va arriver. Rien ne va se passer. L'ange de l'Éternel campe autour de toi. Jésus ordonne que tu sois puissant. Tu es puissant le jour. Tu es puissant la nuit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Laisse-moi te dire une chose. Ils prendront ton nom. Ils amènent dans le monde des ténèbres. Mais quand ils arrivent là-bas, il y a quelqu'un qui sort. Le quatrième homme va apparaître. Le quatrième homme va apparaître. Le quatrième homme sortira. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des gens qui ont dit ceci. Tu as le boa. Tu as un serpent. Tu as... Nous, on n'a pas de boa. Nous, on a un homme qui s'appelle le lion de la tribu de Juda. Il nous rend puissants. Nous sommes puissants. Tu es puissant. Comment expliquer? Écoute-moi. Comment expliquer? Le diable veut te tuer par un accident. Mais je te mets seulement la main. L'accident change d'adresse. J'ai envie de parler. Je prophétise au nom de Jésus. Les hommes qui m'entendent, les femmes qui m'entendent, que l'accident change d'adresse, que les complots changent d'adresse, que les manigances changent d'adresse, que ceux qui complotent contre toi soient étonnés de te voir en 2021. Je dis à quelqu'un, plus moi je ferai des pas, ça sera tes pas en 2021. Tu entres, tu entres, tu entres, tu entres, tu entres, 2021, tu entres, malgré le combat, tu entres, malgré les difficultés, tu entres, malgré les choses étranges, tu entres, même si les hommes te freinent, tu vas entrer, même si les hommes te retiennent, tu vas entrer, même si les hommes mettent des barrières, tu vas entrer. Tu y entreras. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ces hommes-là sont des aventuriers. Vous savez de qui je parle? Des hommes qui complotent contre toi. Des hommes qui ont mis des barrières pour que tu ne passes pas. Je parle à quelqu'un. Des hommes qui vont vers des chefs pour que toi tu ne sois pas aimé par les chefs. Ce sont des aventuriers. Laisse-moi te dire pourquoi. Il y a quelqu'un, ou il y a un groupe de gens qui avaient essayé de bloquer un corps. Ils ont pris le corps. J'ai dit c'était un corps. Ils ont mis le corps dans la tombe. Ils ont pris une pierre, ils ont mis. J'ai dit c'était le corps. Le premier jour, le deuxième, le troisième. Ah! La pierre s'est enlevée. Le lion de la tribu de Juda est sorti. Cet homme est ton père. Ce Dieu est ton père. Personne ne va t'arrêter. Je dis ceci. Ceux qui veulent arrêter ton parcours, qu'ils aillent un peu faire un tour à Jérusalem. Les tombeaux. Écoute-moi. Les tombeaux qui étaient vides, on avait trouvé un linge. On a trouvé les linges. Les linges là, on avait mis à Jésus quand il était mort. Ils ont récupéré seulement les linges. C'est pour dire ceci. Jésus, quand il passe, il prend, il vous laisse son passé. Il vous laisse son passé. Toi aussi, tu passeras. Ils n'auront que ton passé. Ils te chercheront, ils ne verront pas. Ils n'auront que les ils n'auront que les passés. Ils vont dire dans les quartiers, nous cherchons Ghislaine. Elle est où? Elle est où? Et eux, ils vont répondre, Ghislaine a quitté ce quartier depuis longtemps. Le Dieu de ton élection a eu raison de te faire passer par le feu.
Assieds-toi s'il te plaît. Le Dieu de ton élection, il te rend puissant, redoutable. N'aie pas peur, tu ne mourras pas aujourd'hui. Je croyais que je parlais à un élu. Tu ne mourras pas aujourd'hui. Tu es le projet de Dieu qui est en marche. Living Jesus. La troisième dimension du projet de Dieu. Nous avons dit le premier c'est l'éternité, deuxième c'est la spiritualité, troisième c'est ce qui est terrestre. Et ce qui est terrestre, avant que ça ne soit ta réussite, c'est d'abord les âmes qui doivent être gagnées. Dieu te fera réussir parce qu'il y a des âmes qui doivent être gagnées. Dieu ne te donne pas la réussite pour ton confort. Dieu, laisse-moi dire à quelqu'un quelque chose. Si Dieu te donne l'opportunité de dormir dans la climatisation toute ta vie, ce n'est pas pour que tu aies froid toute la nuit, mais c'est pour te mettre dans un confort et que tu gagnes les âmes. Toute réussite converge sur une seule chose, les âmes qui doivent être gagnées. C'est comme ça que, ici, nous avons des personnes comme le diacre Philippe, qui vont gagner les âmes en allant maison par maison et prêchant l'évangile de proximité. Et qui seront remplis d'onction. Et ça sera leur réussite. Et nous avons aussi ici des gens comme Paul de Tarse, un homme intelligent, un homme qui connaît la science, qui a beaucoup étudié. Les diplômes que Dieu t'oblige d'avoir, ce n'est pas seulement pour ton honneur, c'est d'abord pour que ça te permette de parler à Agrippa. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pour que tu sois capable de parler au roi, capable de parler au président. Tout le monde ne gagnera pas les âmes comme le diacre Philippe. Il y a des présidents qui doivent être gagnés et donc il faut des hommes intelligents. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand tu ouvres la bouche, ils n'ont pas peur de t'écouter, tu as le discours. Il y a aussi des hommes qui gagneront les âmes, comme Pierre, avec un travail apparemment ordinaire, mais ils vont gagner des multitudes d'âmes pour Jésus. Ça tombe sur toi. C'est une manière seulement de te faire comprendre que toute réussite terrestre n'est pas pour la gloire d'un homme, mais c'est d'abord pour permettre aux âmes d'être gagnées. Dans tous les domaines. Il y a aussi des Daniel, il y a des Joseph, les hommes politiques. Tu feras la politique, pas pour ruiner le Congo. Tu feras la politique, pas pour engager tous tes neveux là-bas. Je peux parler. Tu me déranges sans ton amen. Est-ce que je peux parler? Dieu te permettra d'être Daniel, d'être Joseph. Pas pour aller là-bas prendre toutes les femmes que tu vas voir. Tu es un seul homme, tu as 4 femmes. Une femme noire, une femme claire, une femme métisse, une femme blanche. Tu as toutes les femmes. Dieu ne permettra pas que tu sois politique ou politicien pour ça. Mais Dieu permettra que tu sois politicien pour que tu gagnes les âmes comme Joseph, que tu gagnes les âmes comme Daniel. Dans tous les domaines de ta vie, frère, la réussite est garantie, mais n'est pas garantie pour la gloire du nom de ton Père, mais garantie pour gagner les âmes. En commençant par ta propre famille cette année, l'année est encore longue. L'année est encore. Cette année, dans ta famille, dans ton Jérusalem, que les âmes se convertissent en désordre. Oh, ça tombe sur quelqu'un qui a entendu. J'ai envie de lancer une prophétie. Que dans ton Jérusalem, le sorcier là, qui se convertisse. Oh, je t'ai entendu en retard. Que la sorcière là se convertisse. Qu'ils viennent te chercher et qu'ils te disent comment je dois faire pour recevoir Jésus. Ah, j'ai dit cette année, je parle aux hommes de foi, cette année même, qu'ils se convertissent. Dieu t'amènera au sommet. Mais c'est pour que les hommes sachent que Dieu amène les hommes au sommet. Daniel en Babylone, on ne le voyait pas dans les réunions des ténèbres. Mais les conseillers pouvaient sentir que ces petits avaient un esprit supérieur. Que Dieu t'accorde un esprit. Oh, assieds-toi sous l'onction. La réussite, comme je disais, ne peut pas arriver sans le feu. Le feu est la signature de la réussite.
Celui qui passe par son feu est en train d'aller vers sa gloire. Parce que réussite, même ce petit, vers sa gloire. Écoute, le feu de ta vie, c'est la prophétie qui ne nécessite pas d'interprétation et qui annonce que ta gloire est en train de venir. Les épreuves que tu es en train de traverser, les larmes que tu as fait couler plusieurs fois, qui venaient de Dieu. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un pendant ce temps, sois une personne de foi. Garde ta foi. Garde la bonne attitude. Arrête de te plaindre auprès des hommes. Les hommes ne t'aideront pas. Tu dois passer par le feu pour toucher à la gloire. Je suis d'accord avec toi. Vous savez, quand on passe par le feu, on devient l'homme que Jésus recherche dans Jean 4, 23. Dans Jean 4, 23, Jésus dit, l'heure vient et il est déjà venu. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Écoutez, quand on passe par le feu, on devient adorateur. Mais quand on est dans la paix, on devient célébrateur. Il y a une différence. Celui qui ne fait que vivre le bonheur sera un bon célébrateur, mais tu ne connaîtras pas adorer. Parce que celui qui adore, c'est celui qui connaît. Or, Dieu se fait connaître dans le feu. C'est dans le feu que tu connaîtras Dieu. C'est dans le feu que tu apprendras à savoir Dieu c'est qui et l'homme c'est qui. Ah oui, j'aime cet amen là mon frère. C'est dans le feu, dans les épreuves de ta vie. C'est dans les douleurs de ta vie. Dans les douleurs que tu as vécues cette année ou l'année passée ou il y a 4 ans. Tu étais seul dans la souffrance. Mais c'est dans cette souffrance que tu apprendras la différence qu'il y a entre un homme et Dieu. Même entre ton mari et Dieu. Entre ta femme. C'est là que tu sauras que plus tu t'appuies sur un homme, tu tomberas avant que lui ne tombe. C'est un homme intelligent qui a compris. C'est là que tu comprendras que même si tu ne le vois pas, même si tu ne le sens pas, mais il est là. Dans ton feu. David a dit, l'Éternel est mon berger. Il a dit ça parce qu'il a compris que quand il traverse la vallée de l'ombre, il est là. Si David n'était que dans le bonheur, il n'aurait pas compris la dimension du berger. Ta douleur, c'est pour que tu connaisses Dieu. Celui qui est déjà passé par le feu est plus fidèle à Dieu que celui qui n'a jamais vécu de feu. Oh Dieu. Lorsque tu passes par le feu, tu sauras quelle est ta véritable valeur face à Dieu. Ta valeur que les hommes ne voient pas, mais que Dieu connaît. La reine Esther, lorsqu'elle était au milieu de cette compétition, tout le monde regardait, surtout les autochtones regardaient en disant, c'est une étrangère. De toutes les manières, on ne peut pas craindre une étrangère. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que cette étrangère avait du prix quelque part. C'est dans ton feu que tu sauras que tu as du prix devant Dieu. Que tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Voilà pourquoi malgré tes difficultés, malgré le feu, Dieu n'a pas permis que certaines choses t'arrivent. Dieu n'a pas permis que certaines personnes te touchent. Ah, même quand tu étais à terre, certaines personnes ne pouvaient pas te toucher. Parce que tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Dis à ton voisin, c'est dans mon feu que je connaîtrai ma valeur devant Dieu. Écoute, Jochebed, elle prend le bébé. Elle met le bébé dans le Nil. Le bébé Moïse arrive à survivre malgré le Nil et les crocodiles. C'était déjà le feu de Moïse alors qu'il était bébé. Si c'était un autre enfant, il serait mort. Mais Moïse a survécu, pourquoi? Il avait du prix aux yeux de Dieu. C'est dans ton feu que tu sauras que Dieu te chérit. C'est dans ton feu que tu sauras que tu es plus importante que ce que les hommes croient. Ah, je parle à un homme, à une femme. Ton feu va te révéler qui tu es devant Dieu. Voilà pourquoi, mon frère, même si tu pleures, même s'il arrive que tu restes nu, même s'il arrive que tu manques de tout, Dieu veillera que tu sois en vie. C'est une parole qui est tombée sur une tête. Dieu veillera que tu restes en vie. Car il est écrit, vaut mieux un chien vivant. Le lion mort, même si tu jettes une viande, il ne peut plus bouger. Mais toi,
même si tu manques de tout, Dieu veillera pour qu'on ne touche pas à ta vie. Parce qu'il a besoin de ta vie pour terminer ce qu'il a commencé. Tu as du prix. Est-ce que voilà, quelqu'un m'entend très bien? Voilà pourquoi ne t'accroche pas à ce que les hommes disent. Accroche-toi à ce que tu sais que Dieu dit de toi. Si les hommes ne sont pas d'accord avec ce que tu es, ce n'est pas un problème. Le Créateur est d'accord avec ce que tu es. C'est par ton feu que les hommes sauront que toi tu es un propriétaire. Tu n'es pas orphelin. Tu n'es pas orpheline. Je veux parler à ceux qui ont perdu des parents. Moi-même, j'ai déjà perdu ma mère. Je dis à quelqu'un ceci: lorsque tu perds un parent, Dieu vient seulement dire à ce parent: c'est fini. Tu as fait ton travail, maintenant je vais prendre toute la place. Un homme intelligent a entendu. Tu es un propriétaire. Tu n'es pas marié, mais tu sauras que tu es un mari. Que tu sois homme ou femme, tu es l'époux de Jésus, l'épouse de Jésus plutôt. Tu sauras que tu es un mari. C'est dans le feu, dans tes moments difficiles, que tu sauras que Jésus est là. Que tu n'as jamais été seul. Et même si tu fais des mois sans avoir une révélation, ce n'est pas grave. Il est là. Je peux te poser une question. Quand tu portes tes vêtements, est-ce que tu as besoin que tes vêtements parlent pour que tu saches que tu es couvert? Non. Jésus n'a pas besoin de parler pour que tu saches qu'il est là. Et qu'il a toujours été là pour toi. Tu es un propriétaire. Il y a quelque chose qui s'est passé avec certains hommes dans Daniel 3,25. Dans Daniel 3,25, le roi Nebuchadnezzar, il prend ses hommes. Shadrach, Meshach, Abednego, il jette dans le feu. Mais l'erreur de cet homme était lequel? Le problème, c'est que, bon, il était païen. Il ne pouvait pas savoir. Il a cru que les 3 hommes qu'il jetait dans le feu, parce qu'ils étaient à 3, il a cru que ces 3 hommes ne marchaient qu'à 3. Arrivé dans le feu, le même roi a dit: je vois quelqu'un. Tes adversaires diront: je vois quelqu'un. Tes adversaires dans ton feu diront: mais comment il a pu s'en sortir? Mais comment il a pu arriver de l'autre côté? Il y a quelqu'un. Tu as toujours eu un propriétaire. Et ce propriétaire agira certainement. Écoute-moi bien. Dans tout feu, Jésus y participe. Jésus ne vous laisse pas seul dans un feu. Dans tout feu que Jésus permet dans votre vie, il est dedans. Le roi était choqué de voir un 4e homme. Maintenant, écoutez ce qui se passe ici. Le 4e homme, dans le feu, avec Shadrach, Meshach, Abednego, il ne dit pas à ces 3 hommes: puisque vous êtes déliés, sortons. La Bible dit qu'ils sont restés là. Ils ont commencé à se balader. Ils causaient. Ils se baladaient. Mais pourquoi Jésus ne les a pas sortis? Pourquoi Jésus ne les a pas sortis? Il est le Dieu de la délivrance. Non, parce que certains feux, quand vous y sortez trop tôt, vous amputez votre gloire. Vous devez rester là. Mais le 4e homme sera là. Ah, je dis à un homme de foi, le 4e homme va demeurer là. Tu vois, avec ton pantalon unique là, le 4e homme est avec toi. Non, je vais dire ça autrement. Qui croit que le Saint-Esprit est en lui? Qui croit que le Saint-Esprit est la plénitude de la divinité? Qui croit que le Saint-Esprit c'est Dieu qui est là? Et qui croit qu'il a le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est où? En vous, hein? Quand vous portez les pantalons, vous portez avec lui. Quand vous portez un t-shirt déchiré, lui aussi porte. Mais tu sais pourquoi le Saint-Esprit, même quand tu es dans la pauvreté, il ne dit pas: ah, moi je ne supporte pas la pauvreté. Moi je suis un Dieu de gloire. Moi je te quitte d'abord. Non, le Saint-Esprit il part pas. Tu sais pourquoi il part pas? Parce qu'il sait que c'est le chemin obligé qui mène à la gloire. C'est le chemin obligé qui mène au changement. Je dis à quelqu'un: ce feu ne te brûlera pas. Le Dieu de ton élection a eu raison. Il a eu raison cette année
de te faire pleurer comme tu as pleuré. Montre-moi ton feu ou parle-moi de ton feu. Je te révélerai quel type de gloire t'attend. Raconte-moi l'histoire de ton feu. Si toi tu me dis, toi ton feu c'est seulement des petites choses. Frère, petite gloire. Tu seras le travailleur de ceux qui vivent de gros feux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu ne peux pas désirer Isaac. Vous savez, souvent nous disons ça ici. Bon, c'est pas mauvais quand c'est dans le cadre de la foi. Reçois Isaac. Mais frère, tu ne peux pas recevoir Isaac si tu n'es pas ménopausé. Isaac, c'est l'apanage des ménopausés. Isaac, il arrive seulement auprès des ménopausés. Isaac n'est pas pour les femmes fécondes. Isaac n'est pas pour les hagards. Isaac est pour les ménopausés. C'est-à-dire, tu dois vivre un feu terrible. Que les hommes t'humilient. Que les hommes t'écrasent, que les hommes t'insultent. Et toi tu restes là. Tu dis l'Éternel est mon berger. Et un jour, je dis à quelqu'un, I'm talking to somebody. Il y a toujours un jour. Et un jour, Isaac va arriver. Est-ce que quelqu'un m'entend? Isaac est l'histoire. Let me say it well. Isaac est... Oh my God, c'est difficile. Hein? Isaac est l'histoire qui raconte la ménopause d'une femme. Isaac n'est pas seulement l'histoire d'un enfant qui naît. Je dis à quelqu'un, cette année, il y a des gens qui seront bénis. Ils seront bénis. Mais il y a aussi des gens qui vont engendrer des Isaac, qui vont engendrer des bénédictions, qui vont parler de génération en génération. Des bénédictions qui vont crier. Cette année, il y a des gens qui vont engendrer des Isaac. Vous savez pourquoi? Parce que tel que vous le voyez à côté de vous là, il a traversé un feu. Il a vécu des choses horribles. Et il était seul avec Dieu. Je dis à quelqu'un, quand tu traverses le feu, ne cherche pas ton pasteur. Quand tu traverses le feu, ne cherche pas ton pasteur. Si tu cherches ton pasteur, il va te toucher, il va se brûler. Le feu par lequel Dieu te traverse, aucun homme ne doit toucher. Dis à ton voisin, voisin, compatis, mais ne me sors pas du feu. Ne me sors pas du feu. Vous savez, je vais dire quelque chose de bizarre. Je peux parler? Je peux parler? Il y a des circompassions qui ne sont vraiment pas très normales. Une femme est en train d'accoucher, elle est en train de souffrir, elle a les jambes écartées pour sortir l'enfant. Toi, tu dis, maman, tu souffres, kangamakolo. Tu vois que tu as un problème spirituel. Peut-être même que tu es le sorcier de la vie de cette femme-là. Si elle fait ça, l'enfant va mourir. Je dis à quelqu'un que personne ne vienne te sortir de ton feu. Tu ne vas pas être consumé dans ton feu. Tu engendreras Isaac. Isaac va raconter une histoire. Écoute-moi bien. Avec Isaac, on n'a pas besoin de 2 enfants. On a besoin seulement d'Isaac. Parce que de Isaac sortira Ésaü et Jacob. Et de Jacob sortira les 12 tribus d'Israël. Je dis à quelqu'un, je suis venu seulement avec une seule bénédiction qui va basculer les cours de ta vie. Ne pleure pas pour ta ménopause. Quand je parle ménopause, je parle de ta souffrance. Ne pleure pas. À partir d'aujourd'hui, ne pleure plus. Et même quand tu vas dans le coin de la chambre et tu pleures, essuie les larmes. Sors avec un visage rempli de courage. Parce que tu vas enfanter Isaac par la ménopause. Est-ce que quelqu'un m'entend? Isaac est une affaire de ménopause. Tu veux chercher Isaac où? Tu ne peux pas avoir la gloire de Boaz si tu n'es pas d'abord Mara. Deviens d'abord amère. Je parle à quelqu'un. Que ta vie devienne d'abord amère. Quand quelqu'un regarde, il dit, on t'a maudit ou bien. Quand quelqu'un regarde, il dit, hey, comment tu peux souffrir comme ça? Je dis à quelqu'un, bonne nouvelle.
Est-ce que tu as entendu? J'ai dit à quelqu'un, bonne nouvelle. Quand tu commences à te promener avec une chaussette déchirée, bonne nouvelle. Quand tu commences à dormir à même le sol, bonne nouvelle. Parce que là, tu es devenu amer. Et quand tu deviens amer, Bethléem t'appelle. Bethléem te cherche. Quand tu entres à Bethléem, Boaz va t'arroser. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu fuis Boaz, pourquoi? Tu es en train de courir vers les hommes. Aidez-moi, hein, j'ai des problèmes, hein, je souffre. Hein. Tu amputes la gloire. Ce feu-là ne va pas te consumer. Je dis à quelqu'un, tu arriveras le 31 décembre. Et le feu ne va pas te consumer. Ta souffrance ne va pas te terminer. Ta souffrance ne va pas te faire disparaître. Je le dis autrement. Ta souffrance ne te fera pas disparaître. Elle va plutôt te faire paraître. Tu vas paraître devant les hommes. Laisse-moi terminer en disant ceci. Est-ce que je peux parler? J'ai dit ceci. Je vais parler de deux petites choses avant de finir. Que ta position de foi, reste dans ta position de foi. Mais capte bien ce que j'ai dit. Élie et Élisée. Élie a fait son onction. Élisée a demandé la double portion. Mais dans l'histoire d'Élie et d'Élisée, Élie est celui qui a le plus souffert. Il a fui Jézabel, il a été pourchassé, il a souffert ce gars. Il a vécu des choses bizarres qu'Élisée n'avait pas vécues. Mais Élisée est celui qui avait eu la double portion. Que quelqu'un me dise double portion. Et il a fait aussi le double des miracles que son père avait fait. Que quelqu'un me dise double des miracles. Mais regardez comment est-ce qu'on ne peut pas tricher avec le feu. La qualité de ton feu révèle le type de ta gloire. Maintenant, Élisée qui avait la double portion. Élie, lui qui est parti monter avec seulement sa portion. Beaucoup de souffrance. Lorsque Jésus vient sur terre, le jour de la transfiguration, Moïse vient. Mais après Moïse, écoute-moi. Élisée, il dit, bon, comme Moïse est allé, c'est que moi aussi, il faut que je suive. Parce que double portion, là, c'est moi. Mais quand Élisée veut essayer, Élie lui dit, hé, petit, montre-moi ton feu. C'est mon feu qui me permettra d'être à côté du maître. Lorsque Jésus est transfiguré, ce n'est pas l'homme de la double portion qui est venu, mais c'est Élie qui est venu. Je dis à quelqu'un, la gloire aussi viendra par le type de feu que tu vis. N'aie pas peur, tu ne mourras pas. Mon frère, même si cette année tu n'as pas étudié, tu auras ce diplôme-là. Ah, je parle prophétiquement. Même si cette année tu n'as pas étudié, tu finiras par avoir le diplôme là. Même si tu étudies l'année prochaine, frère, il n'y a pas de retard. Frère, il n'y a pas de retard. Va étudier avec force. Je finis avec cet exemple. Dis à ton frère, serre ta ceinture. Marie, mère de Jésus, qui la connaît? Ok. Marie, mère de Jésus, est tombée enceinte par qui? Par le Saint-Esprit. Je préfère rester de ce côté-là parce que de ce côté-là, je me sens un peu traumatisé. Comprenez vous-même, il y a quelqu'un qui me traumatise là-bas. Je viens de ce côté. Marie, mère de Jésus, elle est tombée enceinte par qui? Aucun homme n'a pénétré cette femme. Je suis dans la prédication, je peux parler. Aucun homme n'a pénétré cette femme. Et la Bible révèle que jusqu'à ce qu'elle a accouché, Joseph ne l'avait pas pénétrée. Donc Marie a accouché en étant vierge. Qu'est-ce que j'ai envie de dire et que les femmes qui ont enfanté vont comprendre. Une femme déjà qui a un enfant par la pénétration de son mari, il peut arriver qu'à l'accouchement, elle soit gravement déchirée. Une grave souffrance. Mais Marie, elle a accouché alors que la voie était fermée. Totalement fermée. C'était le feu qu'elle avait à éprouver. Quand Gabriel est venu, c'était les belles paroles. Mais tu ne peux pas avoir une gloire inédite sans le feu. Marie a accouché par le feu. L'enfant là est sorti. Il n'y avait pas de sage-femme pour déchirer un peu. L'enfant a tout déchiré. Et l'enfant est né. Elle a vécu son feu. Elle a eu sa gloire. Je prophétise sur une âme. Par ton feu, tu vivras ta gloire. Tu ne seras pas consumé. Le Dieu de ton élection a eu
Que Dieu bénisse sa parole. Jésus. Jésus. Le Dieu de mon élection a eu raison. Non, tu n'acclames pas avec timidité. Le Dieu de ton élection a eu raison. Écoute-moi. Dis à 3 personnes, vous qui êtes assis, on est dans les moments de miracle. Il y a des gens qui sont à côté de vous là, ils sont debout depuis. Mais toi, tu es venu au moment des miracles, tu te fatigues. Dis à ton voisin, le Dieu de mon élection a eu raison. Dis à un autre voisin, ce feu ne va pas me consumer. Dis-le encore. Maintenant, répète-le 3 fois toi-même. Jamais tu traverseras 2021. Tu verras la gloire de Dieu. Ce feu ne va pas te consumer. Alléluia. Laisse-moi entrer dans les déclarations prophétiques. Il y a des personnes ici qui ont subi des feux. Mais ces feux-là, c'est aussi parce qu'ils portaient la charge spirituelle d'une famille. Tu ne le savais pas, mais je te le dis. Je te le révèle. Tu portais tout un poids sur toi. La charge spirituelle de tes frères était sur tes épaules. Voilà pourquoi des fois, même quand tu as un peu de paix, il y a un autre feu qui vient. Je veux parler. Je prophétise au nom de Jésus que toi qui traverseras ce feu, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Tu saisiras une gloire inédite. Tu saisiras une gloire surprise. L'Éternel te surprendra. Oh God, pendant que je parle, je suis en train de voir. Il y a des gens, votre gloire passe par les pieds. C'est-à-dire, Dieu va vous déplacer. Dieu va vous déplacer. Dieu va permettre que vous puissiez aller à l'endroit de votre destinée. Laisse-moi prophétiser que les propriétaires prennent. Je déclare au nom de Jésus, l'Éternel t'amènera sur ton territoire, sur ton territoire, sur ton territoire. Là où tu dois aller, tu iras. Oh, il n'y a aucun blocage qui t'arrêtera. Là où tu dois arriver, tu arriveras. Malgré les problèmes financiers. Oui, je vois. Je vois. Il y a des problèmes financiers qui empêchent certains départs. Mais ce soir, nous allons déverrouiller la situation. Au nom de Jésus de Nazareth, tu iras là où Dieu veut que tu sois. Tu toucheras ce que Dieu veut. Tu saisiras la main de Dieu. Que les cieux s'ouvrent. J'ouvre les cieux sur la tête de tout celui qui doit partir. De tout celui qui doit arriver quelque part. De tout celui qui doit atteindre un objectif. J'ai dit l'huile sur ta tête. Je bénis les finances de ta maison. Saint-Esprit. Ramastai. Les hommes bénédiction. Je veux des protocoles dans la salle. Au-dessus, ne faites descendre personne, s'il vous plaît. C'est compliqué. Concentre-toi maintenant sur toi. Et mets tes mains là où tu veux. Sharamostai. Yekemastai. Yemostai. Les bénédictions de toute une famille. Ils portent la charge de la famille. Même dans les songes, ils voient ça. Même dans les songes, ce sont des combats compliqués. Je mets de l'huile sur ta tête. 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 Les vies de ces gens ne resteront pas les mêmes. Ils vont vaincre le feu par l'onction. Ils vont vaincre le feu par l'onction. Ils vont vaincre le feu par le pouvoir. Ils vont vaincre le feu par la puissance. Ils vont vaincre le feu par l'autorité. Oh Lord. L'huile. J'attends que toutes ces personnes bénédictions soient atteintes par l'onction. Alors si vous pouvez m'aider à être rapide. L'huile. Il y a des gens qui sont dans des familles, pas seulement parce qu'ils sont des membres de famille, mais parce que ce sont des personnes porteurs. Des personnes porteuses de gloire. Des personnes porteuses de puissance. Voilà pourquoi on ne peut pas t'arrêter.
Voilà pourquoi on ne peut pas te tuer. Voilà pourquoi on ne peut pas t'arrêter. Je parle dans la destinée de quelqu'un. Je prophétise sur la destinée d'une âme. On ne t'arrêtera pas. Ce qui a commencé va scandaliser les hommes. C'est toi qui va nourrir cela, qui va vêtir cela, qui va prendre en charge cela. C'est toi que Dieu choisit. C'est toi que Dieu choisit. L'huile du Seigneur est sur ta tête. L'huile de Dieu est sur ta tête. Aujourd'hui même. Oh God. Oh God. Saint-Esprit. Mettez vos mains quelque part, s'il vous plaît. Sur cette rangée, je fais des protocoles ici. L'ange va agiter les eaux ici. Et il va agiter les eaux aussi là-bas. Merci Seigneur. Les anges vous touchent. On ne t'imposera pas les mains ce soir. Les anges du Seigneur vont toucher. Soyez un peu plus rapide. Les anges du Seigneur vont toucher. Et ils vont te donner l'onction nécessaire pour vaincre ton feu. Ils vont te donner l'huile nécessaire pour vaincre ton feu. Je suis en train de voir 10 personnes. On sépare ces 10 personnes d'un certain cordon. Et le Seigneur donne l'interprétation en disant, ce cordon, il est la dépendance familiale. Dieu va te séparer de ce pouvoir, afin que toi, tu sois la bénédiction de famille. Elles sont à 10. L'huile du Seigneur vous sépare de ces choses. L'huile du Seigneur vous sépare de ces choses. L'huile du Seigneur vous sépare de ces choses. Soyez un peu rapide. L'huile du Seigneur vous sépare de ces choses. Vous sépare de cette dépendance familiale. L'huile du Seigneur. L'huile du Seigneur vous sépare. Ça vous sépare de cette dépendance. Soyez rapide, aidez-moi à les compter aussi. L'huile de Jésus vous sépare de cette dépendance familiale. Les hommes qui pensaient que vous serez toujours là à mendier, ils seront surpris par la main de Dieu. Ils seront surpris par la main de Dieu. Car c'est Dieu qui vous rend dépendant et qui déverse sa puissance, qui vous permet de vivre une autre gloire. Soyez rapide, amenez-moi de l'huile. Pourquoi il y a 2 protocoles pour une personne? Soyez un peu plus rapide. Dieu vous sépare de cette dépendance. C'est ton miracle. Ton père a dépendu de sa famille toute sa vie. Ta mère a dépendu de sa famille toute sa vie. Mais toi, ton miracle aussi consiste à sortir de cette dépendance, à sortir de cette vie, à sortir de ce pouvoir. Sharamamaboste, Sharamamaboste, Shite Mamabostai, Shike Mamaboste, Kemostai. L'huile. Rebostaya Maboste. Saint-Esprit. Que les protocoles soient là. Mettez vos mains sur la tête, s'il vous plaît. The living Jesus, the powerful Lord, the powerful Lord. Shamabostai, Yebabostemai. Saint-Esprit. Ils sont à combien déjà? Parce que je veux passer. Qui compte? Yemostai.
Yeramastai. Thank you, Jesus. Que les restes des personnes qui sont dans le groupe de 10, que la main de Jésus, qui t'a placé dans cette liste de 10, que cette main te touche. Mettez de l'huile à ces personnes-là, sur la tête. Mais qu'est-ce que vous faites? Amenez-moi ces gens-là. Mettez l'huile sur les 4 personnes, maman. Stemmeist. 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 Rapidement, s'il vous plaît. Rapidement, ça va me permettre de passer. Stemmeist. C'est le jour de ton miracle. 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 Ta visitation. Ta visitation. Ta visitation. Tu sors de cette dépendance familiale. Tu sors de cette dépendance familiale. K-Mostai. Ils sont à combien? 8. Les 2 personnes. L'onction vous touche là où vous êtes. Et les protocoles me les amènent vite. Rapidement. Rapidement. Thank you, Lord. La dernière personne, merci Saint-Esprit. Merci Jésus de Nazareth. Merci le Dieu de grâce. Amenez-la. Je passe. Mets bien tes mains sur la tête. Pourquoi est-ce que je suis en train de voir nouveau départ? Alors soyez maintenant prêts. Que chacun garde sa position. Que seul le protocole travaille. Toi, reste fidèle à ce que tu entends. Je veux prophétiser. L'onction va toucher certaines personnes au niveau des pieds. Parce que ça sera le nouveau départ pour plusieurs. Mais ton départ n'est pas que le tien. C'est le départ de toute une famille. Je prophétise au nom de Jésus. Je prophétise au nom de Jésus. Les départs, les départs, les départs. Comment? Prends ton départ. Prends ton départ. Tu auras ton travail cette année, pas demain. Cette année. Comment? Prends. Maintenant. L'onction se promène dans la salle. L'onction se promène dans la salle. Ce travail-là, tu le prends. J'ai dit c'est un départ. C'est un départ. C'est un départ. C'est un départ. Le départ. Tes parents seront étonnés. Ta famille sera étonnée. Tes frères seront étonnés. Voici le départ. La malédiction ne peut plus parler. Je dis c'est le départ. La malédiction ne va pas s'exprimer. J'ai dit c'est le départ. Travaillez rapidement. La malédiction ne va pas s'exprimer. C'est le départ. L'huile. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est le départ. Rien ne va t'arrêter. Je parle de l'huile. L'huile du Seigneur est sur ta tête. Là où ton père n'a pas pu percer la porte, toi tu perceras la porte. Tu es en train de partir. Tu quittes l'Égypte, tu es en train de partir. Tu quittes l'Égypte, tu es en train de partir. L'huile. Tu quittes l'Égypte, tu es en train de partir. Oui, les gens sont encore là. L'huile est encore là. Tu es le cadet, mais Jésus t'utilisera. Tu es le cadet, mais Jésus sera avec toi. L'huile sur ta tête. Tu es en train d'aller quelque part. J'entends. Cette honte va faire partie du passé. C'est une autre vague qui sera touchée maintenant. Une autre vague. Cette honte fera partie du passé. Cette honte fera partie du passé. Cette honte
fera partie du passé. Pendant que je parle, l'ange t'enlève le vêtement de la honte. Il t'enlève le vêtement de la honte. Il t'enlève le vêtement de la honte. Cette honte fera partie du passé. Plus jamais tu seras humilié comme ça. Plus jamais tu seras écrasé comme ça. Plus jamais tu seras rejeté comme ça. Cette honte fera partie du passé. Il y a trop de lenteur. Soyez un peu rapide. La honte va faire partie du passé. Je suis en train de voir les robes de mariage me déchirer. Je veux prophétiser. Si c'est dans ta vie qu'il y a ces choses, tu sors maintenant et tout de suite. Je prophétise au nom de Jésus. Cette robe de mariage que je vois déchirer, la malédiction sur le mariage, que tu sois homme ou femme, je brise cela maintenant. Je brise cela maintenant. Je brise cela maintenant. Tu vis une autre gloire. Tu vis un autre pouvoir. Tu vis une autre puissance. Tu vis une autre grâce. Une autre onction sur ta tête. Une autre onction sur ta tête. Lord Jesus. Lord Jesus. Saint-Esprit. Je suis en train de voir. Il y a des personnes, il y a particulièrement des femmes. Je vois des femmes avec des robes noires plutôt que des robes blanches. Et le Seigneur me parle de veuves. Et il me dit c'est pour que le veuvage arrive très tôt. Avant même que tu ne t'en rendes compte que tu perdes ton mari quand tu te marieras. Mettez bien les mains sur la tête. Shemastai. 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 Au nom de Jésus, par l'autorité du Saint-Esprit, toi quand tu te marieras, l'Éternel veillera sur ton mariage. Je viens chasser cet esprit de mort. Je condamne cet esprit de mort. Au nom de Jésus, je condamne. Au nom de Jésus, je condamne. Au nom de Jésus, je condamne. Et je déclare que ton mariage sera sécurisé. Oh living God. Je passe à la dernière phase, si le Saint-Esprit le veut bien. J'aime la foi que je vois. Je vois des femmes et des hommes de foi. Saint-Esprit. L'onction de Jésus. Je veux déclarer que l'onction des gagneurs d'âmes tombe sur toi. Que où que tu sois, tu gagnes des âmes pour Jésus. Et j'entends l'Esprit me dire pendant que tu parleras, l'huile des évangélistes tombera. Jésus va faire brûler ton cœur des soucis des âmes. Et tu vas gagner les âmes, peu importe ton travail. Je déclare au nom de Jésus, par l'autorité du Saint-Esprit, que celui qui a été élu par Dieu reçoive l'huile des gagneurs d'âmes. Gagne les âmes pour Jésus. Gagne les âmes pour Jésus. Qu'un feu brûle dans ton cœur pour les âmes. Gagne les âmes pour Jésus. Gagne les âmes pour Jésus. Que le diable soit dans la confusion. Que dans ta famille, les âmes soient gagnées. Par ce que toi tu feras, que les âmes soient gagnées. Par ce que toi tu accompliras, que les âmes soient gagnées. Gagne les âmes pour Jésus. Thank you, Lord. Thank you, Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui est dans cette salle. Saint-Esprit. Robostai. Remostai. Shakayamostai. Ribostai. Saint-Esprit, les dieux de grâce. Il y a quelqu'un qui est dans cette salle. Tu as fait le rêve. Et ça fait 2 jours de suite que tu fais le rêve. Dans ton rêve, tu parles avec l'un de tes parents morts.
Mais des fois, ce qu'il dit, tu n'entends pas. Stay my style. Stay my style. Je veux te voir. Viens ici. C'est pourquoi je suis venu là. Parce que je savais que la personne était là. Sur cette rangée. In the name of Jesus. Par l'autorité du Saint-Esprit. Tout ce qu'on veut introduire dans ta vie comme destruction. Par les esprits de mort. Je viens condamner cela au nom de Jésus. Et je déclare la vie sur toi. À partir d'aujourd'hui, je chasse ces esprits-là. Qu'ils ne viennent plus jamais. Et que la main de l'Éternel soit sur toi. Que le Saint-Esprit soit le seul à te guider. Soit le seul à t'orienter. Soit le seul à t'amener vers ta destinée. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que celui qui est malade reçoive la guérison. Tu as une maladie incurable, lève la main. Tu souffres d'une maladie incurable et tu le sais parce que tu as fait des examens. Lève la main. Ok, vous êtes en bas, venez. Venez rapidement. Si vous êtes au-dessus, restez au-dessus. Je vais prier pour vous à partir de là. Mettez la main sur votre poitrine. Avez-vous la foi que vous allez guérir? Croyez-vous que l'Éternel peut vous restaurer? Je déclare au nom de Jésus que le Dieu des miracles touche, qu'il touche à cet organe malade. Le Dieu de la restauration, le Dieu qui régénère, Robostakaist, le créateur de toute chair, qu'il vous restaure au nom de Jésus. Une restauration totale. Si ta maladie est démoniaque, que l'onction de Dieu sorte ce pouvoir de ton corps. Maintenant, au nom de Jésus, que l'onction de Dieu te libère de cette puissance. Maintenant et au nom de Jésus, que le pouvoir du Christ s'installe en vous pour accorder la guérison. Par ces meurtrissures, vous êtes guéris. Recevez la guérison. Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Recevez la guérison. Au nom puissant de Jésus, recevez la guérison. Au nom de celui qui est fidèle. Ma soeur, lève les mains, regarde-moi. Levez ses mains. Ma soeur, lève les mains. Pendant que je suis en train de prier, tombe dans ma bouche. Nazo mona muto afandeli lubomona yo. Ke mon stay master. Maladie na vezani. Miom. Parce que pendant que je priais, nazo mona bafandeli lubomo. Nenge kaka tomoni yango. Nenge pe bazozwa yango bazokende nango. Tombe dans ma bouche. Au nom de Jésus de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, j'ordonne un feu. Esprit impur, vous n'avez plus de place dans sa vie. Je déclare qu'elle est libre. Libre au nom de Jésus. Prenez tout ce qui est à vous et partez. Prenez tout ce qui est à vous et partez. Prenez tout ce qui est à vous et partez. Quittez ce corps au nom de Jésus. J'ordonne la guérison et la restauration. Ne prenez plus jamais place ici. Saint-Esprit. Maman, regarde-moi. Les dimanches, tu vas venir au culte. Après le culte, ici, tu vas chercher le pasteur, on va prier pour toi. Il y a une confession que tu dois dire. Moi, je sais ce que c'est, mais je ne veux pas te le dire en public. Tu vas confesser. Comme ça, le pouvoir là ne va plus trouver de place pour venir entrer. Et tu seras totalement libre. Mais déjà, tu as prié pour Nayoboye. Je déclare que vous êtes guéris au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez avec l'onction. Allez avec l'onction. Acclame l'onction. Jésus de Nazareth. Acclame l'onction. C'est Jésus que tu acclames, alors acclame bien. Saint-Esprit. S'il vous plaît, le silence. Restez debout. Nous sommes en prière. C'est le jour du miracle.
Il y a un frère ici. Si tu auras honte de passer, je te comprendrai. Mais au moins, je t'en parle. Mais si tu as le courage de passer, ça serait très bien. Mais ça serait aussi très courageux de ta part. Tes testicules sont gonflés. Ils sont très gonflés. Ça fait des mois. Tu as pris des médicaments, mais ça fait vraiment très mal. Si tu as le courage de passer, comme je dis, ça sera très bien. Que je prie pour toi en vrague. La prière a le pouvoir. Mais ta foi en passant ici peut créer quelque chose. Ce frère-là, je t'attends pendant quelques minutes. Si tu as le courage de venir ici, viens. Si tu as le courage de venir ici, viens. Même si tu es au-dessus, si tu as le courage de venir ici, viens. Si les yeux des hommes ne te dérangent pas, afin que tu reçoives ton miracle. Même comme tu es là debout, là, tu souffres, ça fait mal. Tu souffres. Où est-ce que tu es? Auras-tu le courage de passer? Non? C'est motema na ngai etondi na posa na yo na koluka elongi na yo kolo yo mimonisa motema na ngai etondi na yo na koluka elongi na yo kolo yo mimonisa kolo zala na ngai sima kondima na ngai nakombila yo nkolo ngatami kakatano sezela motema na ngai nga namona nguya na yo solo zala na ngai sima kondima na ngai nakobila yo nkolo ngataba koseka ngai senzela motema na ngai nga namona nguya na yo ngoza nzambe te poto nzako yembela yo oza nzambe nguta mokili esalemaki nanu te ata tomoi na biso koyembela yo yango te kolongola yo na bonzambe na yo esika mabanga eyembela yo loembo na ngai na bongo ngai nayembeli yo kumama yawe na momo kumama yotonda nguya mokili esimami
suka ya bomoi oh kumama kumama yawe na bomo kumama yoto nanguya mokili esimbami na loboko nayo yangu ya yozali naliloba ya suka ya bomoi nanga. Yo matisaki kitina yo misika misomoto ye monakate pona komatisa kondima ya bana na yo kitina yo ezali ya nzoto te kasi ya molimo eza bosembo na Yesu moto amona kitina yo ngesengeli ngazala sembo oh moto amona Yesu kitina yo ngesengeli ngazala sembo yonde yo bongi na ngai